Bonjour Champ de Masse, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rubrique Bonjour Champ de Masse qui vous est présentée par la marque Shapes. La 8e journée pour une lieu demain ici au Champ de Masse avec 9 courses au programme avant qu'il prenne une break encore une fois la semaine prochaine. La course principale de demain, c'est une des courses que At My Command de l'écurie Gachador pour débuter. Un cheval qui fait un travail bien depuis quelques temps maintenant. Les chevaux de l'écurie Gachador en grande forme, tout comme les chevaux de l'écurie Fokun. Quelques savants de cheval nous font une troussette en piste ce matin. Et bien sûr, nous avons nos camarades, nos collègues Nauchad qui font les yeux braqués sur savant de cheval de demain là, qui vous donnent un peu plus de détails, surtout sur les partants de demain et les derniers workouts de ce matin. Bonjour Nauchad. Bonjour Shahil et bonjour followers de la page Défi Média. Oui, une journée assez chargée, bien dit, avec 9 courses au programme. La course principale sera la 7e. Côté un cheval qui va débuter, qui vient avec une très bonne réputation, c'est At My Command. C'est un mile qui fait très bien en Afrique du Sud. Et il y a une longue et bonne préparation en vue de ce début. Durant la semaine, c'est un coursier qui fait prêt pour débuter et que me pensais que si l'entourage tu peux songer d'un premier temps pour mettre dans la Barbie Cup, c'est une ravisite et c'est une métier pour cette semaine-ci. Je pensais aussi que Manuel Nunes, j'ai envie monte le coursier en course. Bon, la bâtie des jeunes Ali Maurice, qui pas démérité malgré qu'il termine deuxième. Bon, par rapport à At My Command, c'est un coursier qui continuellement progressé, que sous conditions très bonnes en vue de ce début ce samedi, et que dans la course principale, il y a un favori logique d'après moi. Nous devons aussi considérer Zabion qui l'a récupéré en fraîcheur. Sa course là très bien physiquement et que me pensais elle est capable éventuellement terminer dans l'argent. Zabion qui issu de l'écurie en forme du moment, c'est-à-dire l'écurie Fokun. Nous avons, par rapport à la première course, nous avons Havana Moon qui est dans une superbe forme. Il est invaincu en 2 sorties, Havana Moon qui pour Road N3 à la suite, il peut monter par Raj Rawan, il a une bonne ligne et que à l'entraînement, il montrait ce superbe disposition. C'est un favori logique Havana Moon. Nous besoin guetter aussi la bonne forme de San Andreas Babylone et qu'un nouveau Tsunami Warning qui pas encore arrivé au top, mais il fait prêt pour débuter. Dans la deuxième course, c'est une course qui laisse une plaisante impression, qui nous calme très bien pour ces débuts ici. C'est Kacha Dragon de l'écurie Arvin Nagadou. Arvin Nagadou qui peut road une deuxième victoire. Peut-être avec ce coursier qui manque l'expérience, race experience, mais il fait très bien à l'entraînement et que me pensais l'idée tenir une très bonne chance de victoire. Ce samedi, nous avons aussi Captain's Consort. C'est un coursier qui nous souvent dit qu'il manque l'équerre dans les courses. Mais quand il travaille très très bien, se forme super bien, et il réalise un galop très intéressant au training. Bon, le fait qu'il nous dit qu'il pas qu'on gagne les courses là, il manque 5 sous un roupie. Bon, il est capable de terminer dans l'argent, mais le cheval à battre pour moi reste Kacha Dragon. Dans la deuxième course, dans la troisième course, nous avons une autre course qui peut maintenir son invincibilité, c'est-à-dire Cumbre Vieira de l'écurie Paul Fokun. C'est un coursier qui super actuellement. Il réalise un galop mercredi époustouflant en solitaire. Me penser qu'il malgré qu'il monte sur la distance avec la peau des Forest Race, il reste un très bon prétendant. Me trouve lui mercredi se forme super bien. Nous avons, dans même l'épreuve, nous avons 2 coursiers de l'écurie Arvin Nagadou, Haiki et Taking Silk. Les deux sont très bien physiquement. Haiki qui passe près de la victoire la dernière fois. Je pense que tu as gagné les courses, ça c'est pas tu hang in. C'est ça ce gros souci, Haiki. Et Taking Silk, l'entourage dans le road d'une souffle pour monter sa coursier là. Je pense s'il est devant, il est capable de montrer tenace, mais bien sûr, pour moi, le cheval à battre reste Cumbre Vieira. Dans la 4e course, nous avons une autre course de Arvin Nagadou qui est très bien préparé. Après ce premier sortie très satisfaisant, il a tous les temps pour récupérer, progresser. C'est one and all. Bon,
L'hyperprompt un lot assez redoutable, mais il progressé à cause là. Mais il y a aussi Fury Nocturne s'il pas décroché. Nous devons faire attention. Au niveau de la forme, Fury Nocturne pas aussi progressé significativement, sauf qu'il est bien dans Halloween, nous devons considérer. Hot Falling Rain, c'est un conseil délicat qui besoin espace se van sorti. C'est ce que l'entraîneur prétend de bien faire. Alors Hot Falling Rain dans ce forme, s'il y a le devant, un peu à l'accidence, malgré l'âge, il est capable de tenir le bon bout. Cinquième course, une Manhattan Café qui peut être très chuchoté depuis hier, bien dire. Ils ont dit aussi à l'entraînement, pas mal de personnes pécosent Manhattan Café. Bon, il peut être associé avec Rakesh Bagiroti. Il est en forme ce course, il progresse après 2 courses sur la ceinture. Il y a Willie John qui bien encaissé sur première sortie, qui est légèrement lent et il termine faux. Je pense s'il n'est pas trop décroché que les comporter correctement, il est capable d'ouvrir ce compteur. Ce Willie John, il y a un Bougalux et Grand Vision qui est très bien actuellement. Dans la 6e course, il y a Daring Dash qui gagne à ses débuts. Sa course là, il progressé davantage, malgré qu'il est toujours aussi regardant au training. Bon, je pense avec au fil des temps, il pourra améliorer ce comportement davantage. Mais dans Halo là, nous bien considérer Grand B qui gagne d'une façon très convaincante la dernière fois. Ce condition physique qui a amélioré encore, ce qui est de bonne augure pour ce van partisan. Il y a Thomas Henry aussi qui est en bonne forme et qui est confié à Ride Raven. 7e course, il finit causé. 8e course, il y a Tyron Lannister qui en forme resplendissante sa course là. Il gagne tout le temps qui bizarre après ce premier sortie côté qui gagne victorieusement avec d'un très joli style ce Tyron Lannister et qu'elle travaille super bien, montrer beaucoup aisance, beaucoup souplesse. Alors Tyron Lannister en bonne position, sauf qu'il y a une bonne course avec lui, notamment Magnum P.I. qui a une longue préparation. Son entourage, je me prends les temps qui visent avec lui pour amener une bonne forme pour éventuellement faire sa reprise. Il y a Join the Dots qui est typé de bonne distance. Bon, il peut être rallongé légèrement avec la pro des Forest Race. Vous pensez s'il est des morts bonheur, il est capable de challenge Tyron Lannister. Attention à ce Join the Dots, c'est que la 9e course, bien sûr, dernière course au programme, qui est plus ouvert, bien dire. Il y a pas mal de prétendants. Il y a un mind map de l'écurie Vincent Latin qui tient une bonne ligne. Ça capable de dire beaucoup. S'il y a une bonne position, il est capable de faire preuve de ce bon finish. Ce mind map qui est très bien au niveau de la forme. Il y a Mystic Majesty. Bon, c'est un niveau qui à suivre pour moi. Il n'est pas encore 100% de ce moyen. Il y a une bonne marge de progression, mais allons dire qu'il dans Halo là, l'Osso Valère, enfin, pas une gagne en Afrique du Sud, mais il laisse entrevoir un bon potentiel. S'il confirme ça, il gagne une circonstance de course, il est capable de gagner d'entrée, ce Mystic Majesty, mais c'est définitivement une course à suivre pour l'avenir, parce que je pense qu'il est capable de gagner les courses et monte en catégorie. Maintenant, un Mystery Catch de l'écurie Arvin Nagadou, il gagne une bonne première sortie, quand je pense que Jockey Latika fait mieux, ligne progressée, il affiche une belle santé, je pense que nous bien considéré. Maintenant, New York City de l'écurie Fukun qui, c'est un course qui laisse une plaisante impression à l'entraînement. Souvent, on trouve une Chatiran prend beaucoup de patience avec lui. Il progresse continuellement et il me pensait les Racing Fit à ce prix que tu étais, me pensais nous bien considéré. Et nous avons Pay Call. C'est un course qui a un potentiel, sauf qu'il est très difficile pour rentrer dans les boîtes de départ. S'il fait bien ce samedi, je pense que nous sommes capables d'expecter de bons débuts de sa part. Voilà. Parfait, Nanchad, merci. Nous vous retrouvons ce soir pour l'émission Tough Plus, bien sûr, Tough Plus à partir de 19h30 sur Radio Plus, sur la page du défimedia.info et sur Télé Plus aussi. Donc, bonne journée à vous. On vous retrouve ce soir à partir de 19h30.